Bonjour. Bonjour. Nouveau match, encore une finale, comme on le présente. C'est encore un match de coupe, vous avez déjà employé l'expression. C'est pas un match de coupe, non? Non, mais on le joue comme... Un peu avec l'esprit. voilà. Ouais. Oui. Et la question? C'est ça, on s'attend à un match très très engagé, parce que Pau n'est pas sauvé. Mais encore une fois, ni plus ni moins que les derniers. Hein. Tous les matchs qu'on vient de jouer étaient dans la même... c'était la même configuration. Après, ce qui change, c'est qu'on s'approche du dénouement. Donc, l'aspect psychologique pour les uns et les autres diffère un petit peu. Pour nous, non. Puisque nous, à partir du match du Havre, on savait qu'il fallait gagner, comme on n'a plus la main, qu'il fallait gagner les 3 matchs. Donc le Havre, Caen, il y a le match de Pau qui arrive. Il faudra le gagner pour, encore une fois, jouer une finale à Dunkerque. En sachant qu'en face, puisqu'il n'y a plus qu'un match qui nous concerne, Clermont va à Caen. Clermont devra gagner pour monter directement, et Caen devra gagner pour sauver sa peau. Donc voilà, donc, comme on sait qu'en foot tout peut se passer, nous, notre objectif, c'est d'abord de gagner le match de Pau pour pouvoir après, en gagnant le match de Dunkerque, ne pas avoir de regrets s'il se passe quelque chose à Caen. Voilà. Donc pour nous, ça ne change rien. Ce qui change par contre, c'est l'accumulation des matchs, l'état des joueurs. On va jouer notre 4e match en jour, mercredi, et le match de Dunkerque, ça sera le 5e en 14 jours. Donc voilà, avec tout, on ne va pas revenir là-dessus, tous les éléments que vous connaissez, la Covid, le fait que des joueurs reviennent, certains ont très peu d'entraînement, donc on a été obligé de les intégrer directement dans la compétition, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Avec quelques incertitudes sur ce match concernant quelques joueurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on va récupérer Pépito, Macha. Donc ça c'est bien, mais qui n'a fait aucun match. Sur le dernier match, il avait peut-être 20 minutes dans les jambes, donc on a préféré le faire entraîner. On a mis en place une petite opposition hier pour qu'il puisse retrouver un petit peu ses marques à travers une structure de jeu qui ressemble un petit peu à la compète. Donc voilà, et puis après, on va attendre demain et vraisemblablement mercredi matin pour faire le groupe définitif en fonction de l'état physique, des petits bobos qu'on a. Bretsch par exemple, on va dans quel état il est. Rouben, je pense que ça va aller, mais bon. Des fois, quand on a des petits pépins, des petites blessures, elles sont très légères. Le lendemain, il n'y a pratiquement rien. Et puis, 48 heures après, il se passe quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prudent. Mais autrement, nous, on reste sur notre lignée. On sait que ce match, il faut le gagner. Donc, on va tout faire, évidemment, pour le gagner. Et puis après, on sait qu'on va avoir en face une équipe qui effectivement, joue pour se maintenir. Même si moi, je pense qu'ils sont maintenus. Avec la difficulté qu'on va rencontrer contre cette équipe, parce que c'est une équipe qui, avant sa défaite du week-end, est restée sur, je crois, 10 matchs sans défaite. Donc voilà, c'est une équipe qui par rapport à celle qu'on avait rencontrée au match aller, a changé. Elle a évolué, elle est beaucoup plus entreprenante, elle est plus équilibrée, on sait ce qu'on va trouver en face. Un 4-4-2 bien en place. Donc voilà, mais encore une fois, on se préoccupe de nous. Hein. Quand je dis ça, c'est pas du tout manquer de respect à nos adversaires, mais nous, à partir du moment où on n'a pas le choix, on se concentre vraiment sur 2 aspects. Sur l'aspect de la compétition, gagner, gagner, gagner. Voilà, c'est ce que je répète aux joueurs tout le temps. Même si je ne sais pas comment l'interpréter, cette phrase. Je dis aujourd'hui on n'est pas là pour être beau, c'est vraiment pour insister sur le fait que ce qui est important c'est gagner. Alors bien sûr qu'on essaye de jouer le mieux possible. Si on prend le match de Caen, on ne peut pas dire qu'on ait fait un grand match.
Mais l'important, c'est que les joueurs aient ça en tête, d'être efficaces, de rester dans ce qu'on veut faire. Contre Caen, par exemple, on a eu beaucoup de mal sur le plan physique dans les 30 premières minutes. On a eu beaucoup de mal à trouver le rythme. Mais les joueurs sont restés très, très, très concentrés. Puis après, à un moment donné, dans le match, ça vient. Donc voilà, cet aspect-là, qui est très important. Et puis l'autre aspect, pour nous, le staff, c'est de vraiment gérer au mieux ce groupe, en prenant en compte toutes les données qu'on peut avoir, toutes les données qu'on a sur les matchs, les retours, comment ils sont physiquement, les joueurs qui ont été impactés plus ou moins par le Covid, qu'ils le sont encore, toutes les incertitudes qu'on peut avoir. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais bon voilà, ça fait 2-3 matchs que c'est comme ça, parce qu'on est à la fois à la recherche de l'équipe la plus performante possible à l'instant T, mais aussi sur la perspective qu'il peut y avoir derrière, parce qu'on ne peut pas occulter ça. Même si moi, dans ma tête, la saison, elle se finit le 15 mai. Pour moi, la saison, elle va se finir le 15 mai. C'est pas une question d'être optimiste et tout, mais je prépare mes joueurs à ça, on se prépare pour ça, pour battre Pau et pour aller gagner à Dunkerque, et que la saison se finisse le 15 mai. Si jamais c'est pas le cas, ben, il faudra remettre la machine en route et derrière, parce qu'on sait qu'il y a en tout cas un match sûr, il faudra gagner ce match-là pour pouvoir après en jouer 2 autres. Et toujours avoir cette possibilité d'accession. Donc voilà, mais on essaye au mieux de maîtriser tout ce qui dépend de nous, tout ce qu'on peut maîtriser, avec vous l'avez bien compris, la part d'incertitude qu'il peut y avoir dans ces cas-là, mais c'est pas vrai que pour notre match. Hein. Il y a des matchs sur cette dernière journée qui vont avoir un enjeu important. Il y a un PFC Chambly, que ce soit pour le maintien ou pour le PFC pour être dans les 5. Il y a Auxerre aussi qui peut encore. Je ne sais plus contre qui ils jouent Auxerre, mais voilà, ils doivent absolument gagner eux aussi pour pouvoir, si le PFC fait un faux pas, pour être dans les 5. Bon voilà, donc ça veut dire que, comme on le prédisait depuis longtemps, je vous dis ça, hein, tout va se jouer à la dernière journée. Justement, Patrice, bonjour. Bonjour. On est sur la semaine la plus importante en termes d'enjeu de la saison. Ça doit être hyper excitant à préparer d'un côté aussi, dès qu'on arrive le lundi matin. Bah oui, enfin moi c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est parce que jouer des matchs en jeu c'est excitant, c'est palpitant, c'est hyper intéressant, voilà, je préfère ça que être dans le ventre mou du championnat et puis ne plus rien avoir à jouer. Ça c'est une évidence. Alors ça n'enlève pas les difficultés, mais je préfère de loin être dans cette situation-là. Après même si on est obligé d'évoquer ça, on aurait aimé faire cette fin de championnat dans d'autres conditions. Bon, maintenant, on sait ce qu'on a subi et je trouve que on s'en sort pas trop mal, vu les résultats qu'on a, vu le comportement des joueurs. Je pense que tout ce qui a été fait pour maîtriser au mieux ce qui nous est arrivé sur le plan de la Covid, avec tous les joueurs touchés, que ce soit le staff médical, que ce soit tout le club, enfin mon staff, tout ça, et surtout la réponse des joueurs. La réponse des joueurs, elle a été extraordinaire, mais bon, il faut qu'elle le soit encore. Mais mercredi, on sait que mercredi, ça va être un match difficile, et que dans ces matchs-là, compte tenu de l'enchaînement des matchs qu'on a nous et que les autres n'ont pas, il faudra aller chercher. Il faudra aller puiser dans nos réserves, il faudra aller chercher dans des éléments autres que les éléments footballistiques, on va dire, pour pouvoir passer ces écueils-là. Mais on est prêts, les joueurs sont prêts, ils sont impatients. Moi, c'est ce que j'aime dans ce groupe. J'ai déjà dit maintes et maintes fois tout ce qu'ils ont fait dans cette saison. Mais là, dès que les matchs sont finis, ils se projettent tout de suite sur l'autre. Voilà, quand j'avais fixé 3 matchs à gagner, quand on a gagné Le Havre, plus que 2, quand on a battu Caen, plus qu'un. Puis après le match de mercredi, si on a le bonheur de l'emporter, on aura un jour de moins de récupération.
Ça viendra très très vite par rapport au match entre Caen et Pau, mais les joueurs ils vont se projeter tout de suite là-dessus. Donc ça c'est super, je trouve que c'est super intéressant. Et puis en plus de ça, on sent bien que ça aussi c'est des éléments, quand j'ai dit qu'il fallait puiser un petit peu en dehors des aspects footballistiques, aller chercher des ressources et tout, on a aussi ce que nos supporters nous font sentir quand on arrive au stade, voilà, d'avoir ce monde-là. Donc je pense que contre Pau, ça sera pareil. On sent bien qu'il y a une énergie qui est autour des joueurs, qui est autour de l'équipe, autour du club. Il y en a une aussi qui est à l'intérieur du club, qui est très, très importante pour nous. On reçoit plein de messages de gens. Voilà, le dernier match, on a reçu un message de la formation, du centre de formation. Donc c'est important pour les joueurs. Les supporters, c'est important pour les joueurs. Donc voilà, donc tout ça fait que c'est... Enfin moi je suis impatient. Hein. Je sais que les joueurs sont aussi impatients d'être à mercredi. Coach, vous expliquiez que l'objectif, c'était pas spécialement d'être beau, et pourtant, quand on regarde les stats du match contre Caen, par exemple, c'est plus de 60% de possession de balles, 17 tirs. J'imagine que cette vocation offensive et cette façon de se créer des occasions, c'est aussi ce sur quoi vous travaillez, c'est plutôt satisfaisant. Ouais, mais c'est un des éléments. Quand je ne savais pas comment formuler ça. Après, moi, je l'ai dit comme ça. Quand je dis on ne cherche pas à être robot, c'est surtout pour faire le parallèle en disant il faut qu'on soit efficace. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? Il ne faut pas prendre de buts. Et il faut marquer des buts. Après, il faut aussi qu'on s'appuie sur ce qu'on a fait toute la saison. Mais ce que je dis aux joueurs, parce que je le pense vraiment, quand je dis qu'il ne faut pas être beau, on ne cherche pas à être beau, c'est que c'est bon, on a fait notre saison. Toute la France sait comment on joue le TFC, toute la France sait que il y a des bons joueurs au TFC, qu'on a une bonne équipe, qu'on a la meilleure attaque, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Donc maintenant, on est dans une recherche de gagner les matchs, gagner les matchs, gagner les matchs. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais évidemment qu'il ne faut pas perdre notre identité. Ça ne veut pas dire, vous voyez bien sur le terrain, on ne reste pas derrière en disant qu'il ne faut pas prendre de but, puis on essaye d'en mettre un. Non, on joue notre jeu. Mais il faut y rajouter, c'est pour ça que je fais le parallèle aussi avec la Coupe. Il ne faut pas prendre de but, il faut être très très efficace. Quand je vois le match qu'on fait, et on s'est beaucoup servi du match de Paris, par exemple. On ne fait pas un mauvais match à Paris. Moi, j'étais satisfait de la préparation et du match. Sauf qu'on donne des cadeaux qui font qu'on ne peut pas gagner un match. Donc c'est après ce match-là que voilà, c'est la formule que j'ai trouvée pour vraiment faire comprendre aux joueurs que voilà, si on fait ça, on ne peut pas. Bien jouer, ça ne va pas suffire. Se créer des occasions, ça ne va pas suffire. Bien jouer, marquer des buts, oui, mais il faut pas en prendre. Sans cette volonté, en tout cas, de se créer des occasions en permanence. Oui, parce que même quand on voit le match de Caen, on n'est pas bien au début. Hein. On n'est pas bien au début. Si on avait pris un but contre Caen, ça aurait été plus compliqué. Donc le fait d'avoir cette assise défensive, et c'est surtout cette volonté de la part de tous de défendre à la récupération du ballon, de jouer le plus haut possible, enfin de garder nos principes. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Justement, vous parliez de l'enchaînement des matchs, le 4e jour, des joueurs qui reviennent de cas de Covid. Est-ce que ça vous préoccupe justement pour cette fin de saison, si potentiellement vous devez jouer 2 matchs en plus du point de vue physique pour votre groupe? 3 en plus. 3 matchs, ouais. Est-ce que ça vous préoccupe? Je l'ai évoqué, on essaye de gérer ça au mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut rien y faire, ça va être comme ça. Donc c'est pour ça que dans notre préparation, on le fait par étapes. On le fait par étapes. Et je me soucie pas, je me pose pas la question, si jamais on doit jouer, là on doit jouer 2 matchs pour finir le championnat, et après peut-être 3. Comment on sera pour les barrages? Je ne me pose pas la question de savoir comment on va être si éventuellement on doit jouer les barrages. Parce qu'on ne peut pas... Comment je vais vous dire ça? Si vous voulez que les joueurs se surpassent, si vous voulez que les joueurs atteignent un objectif, vous ne pouvez pas en fixer 2. Vous ne pouvez pas leur dire qu'il faut tout faire pour monter, mais il faut tout faire aussi pour être en forme après. Ou faut tout faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans ma tête, le championnat, il finit le 15 mai. La saison, elle finit le 15 mai.
Et on se prépare à finir le 15 mai. Pour que ça finisse le 15 mai, il faut qu'on gagne 2 matchs. Avec les moyens qui sont les nôtres. Et avec une force mentale, parce qu'il faudra aller puiser là-dedans. Avec une énergie, avec tout ce qu'on sent autour de nous. Voilà. Et si le 15 mai, eh ben, ça s'arrête, ben là, après on aura 2 jours pour faire une fiesta de folie. Et la partager comme on pourra avec le plus de monde possible. Et si ça ne s'arrête pas, eh ben, on se remobilisera pour une série de 2-3 matchs éventuels. Mais après, même sur la suite, mais je ne peux pas aujourd'hui, moi, dire aux joueurs, voilà, il nous reste 5 matchs. Je ne peux pas dire, il nous reste 5 matchs. Si je dis aux joueurs, il nous reste 5 matchs, il va dire, bah, il n'y croit pas aux 2. Donc, si lui, il n'y croit pas, comment on fait? Donc non. Pour moi, la saison, elle va s'arrêter le 15 mai. Et c'est le message qu'on transmet aux joueurs. Mais pour que ça se passe comme ça, après, on a pris étape par étape. Et pour que ça s'arrête le 15 mai, il faut qu'il y ait une finale à jouer, le dernier match à Dunkerque. Donc il fallait gagner Le Havre, il fallait gagner Caen, et il faudra battre Pau. Voilà, j'essaye de rester dans cette logique-là, et que les joueurs soient concentrés sur un objectif à la fois. Alors si la saison s'arrête effectivement le 15 mai, on a un joueur dont on est sûr qu'il disputera son dernier match de mercredi à Toulouse, c'est Manu Koné. Il est revenu, il s'est imposé au milieu de terrain, on l'a senti peut-être un peu mieux ces derniers matchs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ce joueur au cours de la saison et de son importance aujourd'hui dans votre équipe? Alors, sur son évolution personnelle, il a une évolution normale d'un jeune joueur qui progresse à chaque match. Un jeune joueur aussi qui n'a pas eu une saison, on va dire, linéaire. Voilà, il a eu des moments où il était très très bon, d'autres moments un petit peu moins bien. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ce qui a toujours été, par contre, très présent chez lui, c'est cette volonté de faire monter l'équipe, de monter avec le TFC. Même s'il a signé, on sait où il va jouer la saison prochaine. C'est à la fois quelque chose qu'il a libéré, mais c'est pas quelque chose qu'il a exempté de ses responsabilités, au contraire. Après, Manu, je lui dis tous les jours, c'est un des joueurs les plus forts que j'ai eu à entraîner. Je lui dis, au milieu de terrain, j'ai eu N'Golo Kanté, pas vous présenter. Et lui, Manu, c'est un joueur pour moi qui a un avenir. Voilà, c'est un joueur qui, pour moi, il a tout. Il a juste un petit défaut qu'on essaie de corriger, c'est qu'il gagnerait à simplifier son jeu. Et quand je parle de ne pas être trop beau et d'être efficace, Manu, s'il comprend ça, ça va être un joueur phénoménal. Mais phénoménal. Il a tout. Il a le physique, il a la technique. Il est capable de percuter balle au pied, il est capable de faire des passes. Il est capable, quand il est sur le plan défensif, il est capable aussi d'avoir l'agressivité qu'il faut, d'être méchant, d'être agressif. Il a tout. Il a tout. Et sur les matchs qu'il joue, en ce moment, on va dire, il marche sur l'eau, mais il pourrait être encore plus efficace. Il a quelquefois des pertes de balles qu'il ne devrait pas perdre parce qu'il aime bien faire des roulettes, des trucs techniques, des machins qui quelquefois ne servent pas à grand chose. Mais Manu aussi, il est comme Amine. Ces 2 garçons, je les compare d'ailleurs, quand ils jouent l'un près de l'autre, vous voyez, hein, ils aiment bien se passer la balle. C'est des amoureux du jeu, ils aiment le foot, ils prennent leurs pieds quand ils sont sur un terrain, mais ils le prennent dans la compète, mais quand ils jouent, c'est comme s'ils jouaient avec des potes, quoi. Ils sont heureux de jouer au foot, donc quelquefois, ils en rajoutent un petit peu, ils pourraient être beaucoup plus efficaces. Donc Manu, même si Manu, il comprend ça, et comme c'est un garçon intelligent, il va le comprendre, et il progresse. Par exemple, entre le match de Paris et les 2 matchs qu'il fait derrière, il y a un progrès là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, on est en Ligue 2, mais
Je lui dis en Ligue 1, tu as des fois des pertes de balles comme ça. En Ligue 1, il y a but. Hein. En Ligue 2, pas toujours, mais en Ligue 1, il y a but. Hein. Donc, la compétition nécessite d'avoir à la fois de la rigueur, à la fois de ce souci d'efficacité. Et après, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut brimer les joueurs et les empêcher de s'exprimer. Mais il faut que les joueurs s'expriment pour que ça débouche sur quelque chose. Pas simplement pour qu'il y ait cette notion de plaisir, de faire un truc avec le ballon. Et puis après, si on perd le ballon, parce qu'après, il faut courir derrière, il faut se replacer. Enfin, ça génère des choses comme ça. Donc Manu, s'il comprend ça, et il est en train de le comprendre, franchement, ça va être un joueur... Pour moi, ça va être un joueur exceptionnel. Mais on en avait déjà parlé, hein, quand je suis arrivé, Manu, quand je l'ai vu, je lui ai dit, moi, tout le monde me parle de toi. Donc j'avais vu mon démarche de lui, je lui dis à juste titre. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de ton potentiel. Et il y a un moment donné où il faudra qu'on ne parle plus de ton potentiel. Il faudra qu'on parle du joueur que tu es parce que tu mets enfin sur le terrain tout ce potentiel-là. Et je trouve qu'il a une progression aujourd'hui sur les matchs qu'il fait. On sent un joueur, même si ça reste un jeune joueur, qui a plus de maturité dans son jeu, qui a compris plus de choses sur ce que je viens d'évoquer. Pour nous, il est prépondérant. Voilà, donc c'est vrai pour lui. Si je fais le parallèle avec Amine, c'est pas que je veux parler d'Amine absolument, mais Amine, il est aussi dans ce cas-là. Mais quand ces deux joueurs jouent à leur poste, jouent le plus haut possible, ça crée des problèmes incroyables à l'adversaire. Et nous, notre équipe, elle est beaucoup plus forte. Et quand je parle d'efficacité et du plaisir de jouer qu'ils ont ensemble, donc de temps en temps, Manu joue bas, Amine il vient parce qu'il se passe la balle, mais on est à 80 mètres du but. C'est pas là qu'ils sont efficaces. Mais ces deux joueurs aussi, ces deux garçons qui sont... moi j'ai beaucoup de plaisir à les entraîner parce qu'ils sont à l'écoute. Mais ils aiment jouer au foot, ils aiment faire des trucs et tout ça. Il ne faut pas qu'ils le perdent, ça, parce que c'est fantastique. Mais il faut qu'ils le mettent au service d'une équipe et surtout de l'efficacité. Et dans la période où on est, on a besoin de ça. On a besoin que de mecs efficaces. Moi, j'ai besoin d'un gardien qui arrête les ballons, on en a un. Mais 3 centraux, ils doivent... Voilà, moi je leur demande pas de faire des contrôles et des machins et de dribbler. Quand le ballon vient, s'ils ont la possibilité de le faire, évidemment, il faut le faire pour repartir proprement. Mais s'il y a le feu et tout, je veux que le ballon il sorte de là pour qu'on soit... Voilà, les deux pistes. Enfin, à chaque poste, il y a des exigences qu'il faut avoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs maîtrisent assez bien ça, ils répondent assez bien dans ce domaine-là, malgré la pression qu'il peut y avoir, parce qu'il faut l'appeler comme ça. À chaque match, il y a un enjeu, donc forcément, il y a de la pression. Mais... Coach, vous nous parliez de la force mentale et de l'aspect psychologique qui est primordial sur cette fin de saison. Comment est-ce que ça se travaille ça en ce moment au quotidien avec les joueurs, sachant que j'imagine que ça ne se travaille pas de la même manière avec tous les joueurs. Comment est-ce que vous le mettez en place? Il y a effectivement deux aspects, les aspects individuels à travers la discussion qu'on peut avoir avec les joueurs. Alors, au moment où on se parle, dans la fin de saison qu'on vit, c'est pas tout à fait la même chose. Dans mon discours avec tout le monde, c'est plutôt individuellement de leur parler de leur qualité, de leur force. Qualité et force du parcours qu'ils ont fait. Et après, collectivement, c'est ça. Aujourd'hui, on s'appuie sur ce qu'on a fait. Si on est là, c'est pas un hasard. On s'appuie sur ce qu'on a surmonté. On s'appuie sur d'où on est parti. Toutes ces choses-là qui font que ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. C'est leur investissement, c'est leur travail, c'est tout ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc sur le plan de la confiance, sur le plan du mental, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Ce qu'ils ont fait, la qualité qu'ils ont, et puis on a suffisamment fait de matchs pour sortir 3 matchs références qui résument d'un match où on a été excellent, un match où on est allé le gagner avec les tripes, avec la harne, avec tout ça. Et puis il y a un match surtout qui est fédérateur, qui a été le déclencheur de tout, c'est celui d'Auxerre au début de saison. Donc M. Ludoxerre, il résume bien la souffrance du début, on n'y arrivait pas, et puis la souffrance dans le match parce qu'Auxerre menait.
Et puis la délivrance, parce qu'ils sont allés au-delà, ils sont passés outre. Et puis après, à partir de là, il y a quelque chose qui s'est créé. Mais on n'a pas eu de la chance contre Auxerre. Ils sont allés la chercher. Donc, sur le plan de la confiance, il y a ça. Et puis après, il y a tous les petites discussions qu'on peut avoir sur le plan individuel. Mais quelquefois, vous n'avez pas besoin de... Des fois, c'est des mots. Des fois, on les prend... petit clin d'œil, un regard. Vous savez, des fois, vous n'avez pas besoin de parler. Hein, des fois, juste avec le regard, une attention. Les joueurs, en ce moment, ils ont besoin de ça. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis aussi, c'est les préserver de tout l'environnement, quoi, qui restent dans leur bulle, qui restent concentrés là-dessus. Même si je l'ai évoqué, l'environnement il est plutôt positif, donc il faut en prendre, mais encore que maintenant, tous les éléments qu'on reçoit, tous les messages qu'on reçoit, il faut tous les prendre, parce c'est pas comme dans une saison où, rappelez-vous, je vous disais, quand on enchaînait les victoires, je me méfiais de ce qu'ils disaient à l'extérieur, parce que ça pouvait être synonyme de relâchement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit ouais, on gagne les matchs, on n'a plus besoin de faire les efforts et tout ça. Là, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose parce que, en gros, si on veut résumer le message global qu'on reçoit de la part de tous, on est avec vous. On croit en vous, on est avec vous. Et ça, les joueurs, ils ont besoin de ça. Ça, il faut qu'ils le prennent. C'est pas tout à fait la même chose que quand vous êtes les meilleurs, vous êtes là. C'est ça qui est dangereux, des louanges comme ça. Mais tous ces messages on est derrière vous, on est avec vous, on va le faire. Moi, ça me plaît beaucoup. Et les joueurs, ils le sentent. Donc ça c'est important. Ouais, encore une question sur une individualité. On a parlé de Manu, d'Amine, des jeunes. Il y a aussi Brecht qui, lui, amène quelque chose de différent. Il a une expérience... On l'a vu, il a joué une mi-temps, il a marqué, même s'il était un peu court physiquement, on sent que vous comptez sur lui. Dans le vestiaire aussi, il a cette importance-là pour ces matchs qui vont être déterminants. Ouais. Mais Brecht, c'est un élément très important à la fois de notre groupe, donc dans le vestiaire, et sur le terrain. Parce qu'il a dans son jeu, il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Quel que soit le milieu de terrain, si je mets Brecht, Sting et Manu, ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. Si c'est Sting, Branco, Brecht, ils n'ont pas du tout. Voilà, on a des joueurs qui sont à la fois très complémentaires. Brecht, lui, nous amène beaucoup de percussions dans le jeu court. Il est capable de rentrer dans la surface. Il est capable de faire beaucoup de choses avec le ballon. Dans tout ce qui est jeu court, il sent bien le jeu, il fait toujours la passe au bon moment, et puis il se projette, puisqu'il marque des buts, donc c'est qu'il vient aussi dans la surface. Donc c'est un élément qui est très important, même quand il est un peu juste sur le plan physique. On voit notre équipe, c'est pas la même avec lui ou sans lui. Ça, c'est une évidence. Donc, mais toute la saison, c'était ça. Hein, parce que la saison, on l'a fait avec ces 4 milieux-là, pratiquement. Il y a cette différence qu'ils ont entre eux sur le plan du jeu, mais c'est aussi une complémentarité incroyable pour l'équipe. Et Brecht, en plus de ça, ce qui nous amène, vous avez parlé du vestiaire, c'est vrai, donc dans le vestiaire, il est très important dans le vestiaire la semaine, le jour du match aussi. Hein. C'est un garçon qui est très... il a de l'expérience. Il est très cool, il est très zen, très serein, donc il donne ça, il amène ça aux joueurs. On parle avec lui, il est bien dans sa tête, il est bien dans sa peau, il est heureux d'être là. Il a joué un rôle aussi très très important dans la relation entre les joueurs. Vous vous rappelez, au début, on a beaucoup parlé, les étrangers, les jeunes, tout ça. Il a fait en sorte que ce groupe trouve des points communs aussi en dehors du foot pour que ça se traduise sur le terrain par un état d'esprit que voilà, ils ont pratiquement montré tout au long de la saison. Donc
effectivement un élément qui est très, très important. Et pour un entraîneur aussi, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, avec qui on peut discuter, qui fait passer les messages, tout ça. Presque, il est toujours positif. Donc, voilà, quand vous êtes toujours positif, ben, vous transmettez ça aux autres. Et ce qui fait que s'il y a d'autres joueurs qui doutent un petit peu ou qui ont un petit peu peur, ben, quand ils sont à côté d'un mec comme ça, il les rassure. Et tous ces éléments-là sont très importants, mais il y en a plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, quand je regarde, si vous prenez Ruben par exemple, depuis 3 matchs, il tient la baraque. Hein. Donc ça aussi, on arrive dans des moments où les gens qui ont de l'expérience prennent leur responsabilité. Sébastien, depuis qu'il est rentré, ça tient la baraque. Kelvin, quand il rentre, il a fait une saison, Kelvin, vraiment une super saison. Il rentre là, de Covid, il joue. Donc tout ça, c'est important et ça permet aux joueurs qui ont un peu moins d'expérience de dire, voilà, on a des mecs dans les buts. Max était d'un calme. Donc l'équipe a besoin de ça pour être performant. Mais c'est très, très difficile à le trouver. Hein. C'est très difficile à trouver ça. Et juste pour en revenir après sur l'aspect général de la confiance, c'est tous ces éléments-là qui ont permis de faire la saison qu'on a faite et d'être là, qui font qu'aujourd'hui on s'appuie là-dessus. Mais quelquefois, en ce moment, les joueurs d'eux-mêmes, ils font ça. Hein. D'eux-mêmes, ils font ça. Quelquefois, dans la saison, vous sentez que ça part un petit peu, vous êtes obligé d'intervenir, de dire les choses et tout. Là, je vais presque dire, on intervient moins qu'il y a 2 mois. Hein. Les mecs, ils font, le match, il est fini, ils sont projetés sur l'autre. Le lendemain, ils parlent déjà du match. Et puis quand moi je m'inquiète de l'état physique d'un joueur, ça va pas de problème. Les mecs, ils veulent tous jouer, hein. Ils ont pas de bobos, ils ont pas de pépins. Donc ça, c'est hyper positif. Et je pense que c'est ce qui va faire que les joueurs vont pas lâcher, vont pas flancher sur le plan physique et vont faire les choses, je suis persuadé.